Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, employez des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Plaisir de vous retrouver ce lundi. Merci de votre fidélité. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité. Eh bien, ça se passe ici. Les grandes gueules, 8 ans d'existence. Merci à vous, à l'international. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. C'est une affaire qui fait du raffut au sein des opinions publiques en France et en Afrique. Elle relance donc le débat sur les faveurs que les dirigeants africains peuvent accorder à des amis hommes d'affaires étrangers, au mépris généralement donc des lois encadrant les passations de commandes publiques. En cause, les conditions d'obtention de concessions portuaires au profit du groupe Bolloré en Guinée et au Togo, alors que le PDG du groupe Vincent Bolloré attend d'être présenté à un juge après sa mise en examen donc pour corruption d'agents publics, complicité d'abus de corruption, faux et usage de faux. En Guinée, le débat fait rage, évidemment. Eh bien, le retrait du terminal de conteneurs de jettement Nocotrans était-il justifié? Et cette question ce matin, une autre question, que reproche-t-on à la procédure? On essaye de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec monsieur André Camara, rapporteur d'une commission d'enquête administrative mise en place en 2014 après la condamnation de l'État guinéen devant la cour arbitrale de l'OHADA. Notre invité sera donc d'ailleurs dans ce studio ce matin. La fête internationale du travail, c'est demain, mardi 1er mai, une fête qui intervient cette année en Guinée dans un contexte de tension entre certaines fédérations et leurs centrales syndicales. La dernière grève qui a paralysé donc l'enseignement préuniversitaire, conduite par un groupe de syndicalistes qualifiés au départ de dissidents, y est forcément pour quelque chose. Et le succès qui a sanctionné cette grève n'est point de nature à aider à dissiper ces tensions, sans oublier que le gouvernement et le SLEG s'apprêtent à engager des discussions sur le dernier point de revendication porté sur le syndicat des enseignants de Guinée, à savoir une augmentation salariale à hauteur de 8 millions de francs guinéens. De quel œil, depuis l'étranger, peut-on observer toute cette attention? On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, dans cette émission avec Jean-Jacques Guyon, syndicaliste à la CGT, Confédération Générale du Travail donc de la France. Il sera dans notre émission ce matin pour votre plaisir. Vous continuez à réagir, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons essayer de relayer vos messages en direct dans notre émission. Bonjour Ahmed. Bonjour Lamine. Bonjour à vous Moussa Moïse. Bonjour Lamine. Très chouchouté. Bonjour mon cher Roby. Bonjour. Tamba Zakari Milimono, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Mafoudi Abangora. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mon cher Titi, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Et cet accident du côté de Kindia, à Bakar, un accident de la circulation donc fait 10 morts ce week-end. Oui, ce qui est étonnant, c'est, l'omerta qui a été observé dans la presse autour de cet accident qui a fait, selon un bilan qui n'a pas été confirmé de sources sécuritaires, qui a fait 10 morts, qui aurait fait 10 morts. Alors, comparé à l'accident qui s'est produit une semaine avant, un week-end ici à Conakry au rond-point de Sangoya qui a fait 6 morts, même si le ministre de la Sécurité qui était dans nos studios a parlé de 4 morts, j'ai eu l'impression qu'il n'était pas du tout informé, qu'il est comme même un ministre de la Sécurité qui est mal renseigné, et je pense que c'est le cas. Nous avons discuté de certains sujets sur notamment l'affaire du contrôle, le dossier du contrôle technique automobile. Le ministre semblait ne pas être donc au bain de l'évolution de ce dossier. Je crois qu'il a eu quelques prises de bec, excusez-moi de l'expression, avec Roby d'ailleurs. Les grandes gueules. Donc, je pense que on ressasse les mêmes choses toutes les semaines. Le décompte macabre se poursuit en Guinée. Chaque jour ou chaque semaine suffit son lot d'accidents. Et après, c'est le mois collectif, quelques articles de presse ici et là, quelques communications du porte-parole de la police et de certaines autorités. Et après, on s'arrête là. Aucune mesure corrective, aucune mesure pour interdire, pour réglementer la circulation des gros engins, des gros porteurs. Moi, j'ai l'impression que
la vie humaine n'a plus de sens, n'a plus aucune valeur pour les autorités de cette gouvernance. Non, mais c'est extrêmement grave. J'ai eu du mal d'abord à croire, moi personnellement, parce que j'étais pas connecté. Parce qu'il faut d'abord, les premiers à donner les informations en Guinée, c'est les internautes, ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai fait toute une journée pratiquement, j'étais pas sur les réseaux sociaux. C'est la nuit du samedi que je me suis connecté. J'ai vu que ça a pris la toile. J'ai discuté avec Tamba ce matin qui m'a dit que lui, il faisait l'aller-retour Conakry-Kindia et qu'il n'avait vu aucune trace de cet accident. Alors je comprends pas, des médias à l'étranger même, je parle de Libre Opinion, avaient rapporté que cet accident s'était produit et qu'il y avait 10 morts. Donc, et que c'était un gros porteur également qui était mis en cause. Donc je crois que à un moment donné, il faut que les autorités se réveillent, qu'il y ait quand même quelques mesures en attendant que ces fameux centres agréés de contrôle technique voient le jour, parce que la décision a été prise en Conseil des ministres que le secteur du contrôle technique automobile a été libéralisé, donc le monopole qui était confié à Civita a été cassé, donc la possibilité est offerte à d'autres opérateurs de pouvoir s'installer. Donc en attendant ces centres de contrôle technique automobile, il faut faire quelque chose, ne serait-ce que réglementer au moins la circulation des gros porteurs qui font assez de dégâts dans la circulation en Guinée. Allez-y, Ahmed. Je souhaite qu'il y ait une réforme au niveau donc des permis de conduire. Pour ceux qui conduisent les gros porteurs, je souhaite qu'il y ait vraiment des réformes. On ne peut pas donner l'âme de milliers de personnes à un bambin qui ne sait même pas ce que c'est que le mariage, à plus forte raison avoir un enfant. On lui confie l'âme de milliers de personnes. Voyez ces Magbana parfois. Ceux qui conduisent, ce sont des bébés, des gros porteurs que vous voyez, ces remorques qui passent à Conakry. Je ne sais pas si vous faites attention aux conducteurs. Ce sont des enfants. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut donner à des personnes matures. Je pense que ça pourrait nous éviter certaines situations. Vous voyez là dans la circulation, c'est comme si c'était la jungle. Ils ont une certaine fougue en eux, cette jeunesse qu'ils essaient de ressortir dans la circulation. Ils confondent parfois camions et voitures. Ça ne peut pas marcher. Effectivement, ça ne peut pas marcher. On n'a pas ces routes. Ça doit être valable pour tout le monde. Non, oui, mais ça doit être valable pour tout le monde. Je suis d'accord, mature, mais... jeune, vieux, le permis, c'est pas une question d'âge. Dans d'autres pays. Vous ne savez pas. C'est important. Non, vous ne savez pas. Vous ne savez pas parce que il y a certains secteurs. Tu te fais massacrer quand même il y a 2 semaines. Il y a certains secteurs. Il y a certains secteurs avant d'y accéder. Pourquoi on demande, il faut avoir une certaine maturité, il faut avoir cet âge. Pourquoi on demande cela? Vous pensez qu'on peut donner à n'importe qui? Allez-y dans une institution, ayez, je sais pas, 17 ans ou 18 ans. Vous pensez que ils vont vous confier directement? Ils vont pas vous confier l'âme de ces diplomates. C'est pas possible. Il faut avoir une certaine maturité, il faut avoir de l'expérience. Voilà pourquoi je parle de réforme à ce niveau. C'est vrai que même au niveau des civils et autres, on peut en parler, mais je dis qu'on ne peut pas confier l'âme de milliers de personnes à un bambin qui va aller les sacrifier quelque part dans la brousse. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut qu'à un certain moment que ça s'arrête. Voilà. J'ai écouté un reportage dans le grand direct de l'actualité avec la rédaction où ces permis même sont mis en cause parce que c'est des faux permis. Il y a même un responsable quand même de la police qui avait parlé à dire on sait comment ça se passe, Moussa Moïse. Il en existe parce que je ne veux pas quand même jeter l'anathème sur que ce soit, mais je sais que si vous faites un petit tour du côté de Kadak, je pense comme ça qu'il appelle, vous allez pouvoir vous rendre compte de cela. Et il y a des policiers, pas tous, mais il y a des policiers qui sont spécialisés dans la détection de ce genre de permis. Lorsque vous leur présentez votre permis, moi j'en ai fait les frais à un moment donné, j'ai été obligé de reprendre. Donc tu as même faux permis? Oui, mais je ne savais pas. Oui, parce que dès qu'il a vu... Oui, mais écoutez, c'est pas de sa faute. Dès qu'il a vu, il m'a dit, tenez. Mais Titi, tu n'as même pas de permis. Écoutez, moi je suis. Écoutez, merci. Lamine, vous savez placer les pions ce matin. Celui qui ne sait pas c'est quoi, celui qui ne sait pas c'est quoi le volant, ni où se trouve le frein, l'embrayage et comment on appelle tout. Les 3 pédales, mais mon frère, ne lui passez pas la parole. Alors, ça peut être 2 pédales. Non. Même Bob Tobato, il ne sait pas comment mettre le départ. Alors, ce que je veux dire, c'est que quand il a vu ce permis, il m'a tout de suite dit, tenez, vous êtes dans la dénonciation, ce que tu tiens en main là, c'est pas un permis. C'est un faux permis. C'est un faux permis. Alors, donc, j'ai été obligé de tout reprendre. Et dans les règles de l'art. Maintenant, attends. Ça veut dire que tu n'as pas fait l'auto-école? Écoutez, quand même. Comment ça, quand même? S'il vous plaît. Non, mais attendez, attendez. Mais Lamine, tu m'as posé une question.
Il m'a posé une question. Oui, je te pose une question. Alors, il a pris s'il vous plaît. Mais bien sûr. Vous m'avez posé une question. Je vous retourne la question. Vous avez fait auto-école, vous? Mais bien sûr que oui. Où ça? En France, à Nîmes. Non, mais s'il vous plaît. Ben si. Qu'est-ce qui prouve? Vous posez une question. Vous voulez que je vous présente mes dossiers? Ben oui. Alors, je vais le faire plus tard. Mais non, mais je vais le faire plus tard. Je vais le faire. Non, pas du tout. Parce que je sais une chose. La situation générale. Je veux simplement que Moussa nous dise dans quelle auto-école il est sorti. Dans quelle auto-école? C'est moi qui ai la parole. Allez-y, Moussa. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Ce que je veux dire, c'est que les documents liés à la conduite dans ce pays sont en majorité falsifiés. Oui. Ça, c'est la vérité. Oui. Et s'il y a un contrôle rigoureux, je pense que ce qui m'est arrivé, beaucoup verront leur permis être retirés de la circulation et se verront donc enjoints d'aller le reprendre au service qu'il faut. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un contrôle beaucoup plus accru autour du lieu où on délivre ces permis-là. Ouais. Il y a, je pense, c'est une directrice qui a la tête, qui, ma foi, fait bien son travail, mais à côté, il y a des embranchements. C'est-à-dire qu'il y a des démarcheurs de permis. C'est là où le problème se situe. Maintenant, par rapport aux gros porteurs, recentrons un peu le débat sur ces gros porteurs. C'est très important. C'est la vitesse qui tue dans ce pays, pas la route. Je suis désolé. C'est la vitesse qui tue. Oui, c'est la vitesse qui tue dans ce pays. Et on appuie trop sur le champignon parce que ce n'est pas réglementé. Il faut savoir faire la part des choses. Parce que ce n'est pas réglementé. En France, le débat actuellement posé sur la limitation de la vitesse. Voilà. Moi, j'aimerais. C'est tellement vrai. Laisse-moi placer ça parce que tu peux faire le tour d'Abompa jusqu'à Kaloum, tu verras. Pas de panneau de signalisation à dire la vitesse est limitée à 80 km/h ou 70. Le président a demandé à ce que les routes. Le président a demandé au ministre de la Sécurité, mais c'est un peu gênant, à ce qu'il fasse parler les routes avec le ministère des Transports. Je pense qu'on ne devrait pas vous demander cela. Le chef de l'État ne devrait pas vous le demander. Est-ce que c'est normal que nos petites voitures aient la possibilité d'appuyer sur le champignon au même titre que les gros porteurs? C'est pas normal. Mais si vous n'avez pas réglementé, qu'est-ce qui empêche ce camionneur d'appuyer et de vous dépasser, même lorsqu'il n'en a pas le droit? Moi, je pense que sur les routes nationales, il va falloir que la police, mais dès aujourd'hui, prenne ses dispositions parce qu'il s'agit d'une question de vie, prenne ses dispositions pour limiter la vitesse de ces gros porteurs. Quand ils sont sur la route nationale, qu'ils ne dépassent pas par exemple les 80. Quand ils sont à l'intérieur, c'est-à-dire dans la zone urbaine de Conakry, qu'ils ne dépassent pas par exemple 50. Il faudrait que ce soit réglementé. Et la même chose pour les petits porteurs, pour les petites voitures. Mais si cela n'est pas fait, on continuera à faire le décompte macabre et tout le monde va y passer si on fait pas attention. Allez-y. Non mais il est satanique ce matin. Allez-y. Vous parlez comme si on est dans un pays où même les auto-écoles sont dans les règles. La plupart des auto-écoles ici. Qu'est-ce qu'on ne sait pas, Roby? Laissez-moi vous le dire. Mais justement. La plupart des auto-écoles ici, regardez un peu les voitures avec lesquelles ils donnent des cours à leurs élèves. Ça ressemble au taxi que je vois qui ramasse les femmes à 5 h du matin, à 36. Mais Bakar, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas le droit à la parole parce que toi, tu n'as même pas un permis, tu ne sais pas conduire. Donc nous parlons d'un sujet, tu devrais te taire. C'est nous qui devons parler. Nous, au moins, que ce soit faux ou pas, on a des permis, on sait braquer. Bien. Donc, allez-y, Roby. Ce que je veux dire, les auto-écoles ne sont même pas réglementées. Les auto-écoles ici donnent des cours tout comme les autres. Aujourd'hui, la plupart des gens qui conduisent en Guinée, vous prenez un chauffeur de taxi, vous le payez, il vous envoie dans un terrain, je sais pas, derrière le stade Onongo, vous faites 10 tours, 15 tours par jour. Dès que vous savez mettre le deuxième, troisième et que vous savez accélérer, désaccélérer, vous êtes un chauffeur, vous vous mettez dans la circulation. Au-delà de ça, les permis de conduire, vous allez dans une auto-école, même si vous ne savez pas conduire, vous payez, on vous donne un permis. On vous donne un permis, vous allez apprendre dans la rue. Si ça se passe, vous allez apprendre dans la rue et vous allez à l'auto-école, vous payez de l'argent. L'auto-école se charge de vous délivrer un permis. Au-delà. Donc voilà, donc ça se passe dans des conditions vraiment anarchiques. Et Moussa Moïse est en train de parler. Autant la vitesse tue, autant la route tue. Parce que la route de. Moi je prends souvent la route de Kamsar Sangaridi. La plupart des accidents qui sont causés là-bas, c'est des fois dû aux chauffeurs qui veulent éviter les nids de poules et qui se croisent soit avec un motard ou avec un autre chauffeur qui a un dépassement, etc. Donc voilà. Et vous parlez de réglementer la circulation. Mais on va réglementer la circulation comment? La plupart des gendarmes ou des policiers qui sont dans la circulation ne sont pas équipés. Même si vous mettez les panneaux aujourd'hui, vous limitez la vitesse à 4, comment ils vont contrôler cela? Je suis d'accord. Oui, mais voilà. Donc aujourd'hui, c'est toute une chaîne. Autant le ministère des Transports est impliqué, autant le ministère de la Sécurité est impliqué, autant nous-mêmes en tant que citoyens, nous sommes impliqués. Vous parlez tout à l'heure d'âge. Moi, la semaine dernière, mardi, je me suis fait faire du rentre-dedans par un véhicule. C'était pas un jeune homme, c'était un vieux.
C'était un vieux qui était derrière le volant. Oui, mais qui est venu me rentrer dedans. Ma voiture est sérieusement caillassée. Mais c'était un vieux qui m'a fait rentrer dedans. Donc aujourd'hui, vous ne limitez... Non, il est récupérable. Abakar, encore une fois, tais-toi. Oui. Donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une question d'âge. Au-delà de ça, c'est une question de rigueur. Dans d'autres pays, aujourd'hui, il est plus difficile d'obtenir un permis qu'avoir un passeport ou une carte d'identité. Je suis d'accord avec toi, Roby. Mais voilà. C'est vieux, il faut faire attention. Moi, mon grand-père, il conduisait sans permis. Voilà. Je te le jure. Mais voilà. Il y a beaucoup de chauffeurs ici qui n'ont pas... Il y en a beaucoup ici. Oui. Il y en a beaucoup ici qui conduisent sans permis parce qu'avoir seulement leur voiture venir... leur voiture venir, les policiers n'osent même pas l'arrêter pour demander le permis. En fait, il observait le chauffeur, comment ça se passait et tout. Donc quand le chauffeur l'énervait, il prenait la voiture, lui tout seul. Voilà. Mais encore une fois, mon grand-père. Mon point de vue, c'est que ça n'a rien à voir avec l'âge. On peut vouloir le soutenir. Mon avis là-dessus, c'est que donc pour toi-même, l'enfant de 15 ans peut conduire. Non, je ne parle pas d'enfant de 15 ans. Mais lorsque vous avez atteint la maturité, lorsque vous avez atteint la maturité, maturité juridique, 18 ans. La maturité juridique, bien sûr, à mon avis, vous pouvez passer par une école de conduite, obtenir... Je vais y venir tantôt. Permettez-moi, Lamine, je vais y venir. Okay. Là également, c'est pas un problème. D'ailleurs, je vais y venir tout à l'heure. Oui. Donc, lorsque vous passez... Non, parce que c'est important vous êtes acquis... De connaître les panneaux de signalisation, mon cher Robert, mon cher Tamba. Je les connais. Mais ça n'existe pas ici. Ça n'existe pas ici. Je vais y venir. Donc, ça sert à rien que l'auto-école donne des cours sur les panneaux de signalisation parce que ça n'existe pas ici. Où indique-moi où ça existe un panneau. Voilà, donc permet, Roby, on t'a donc écouté, il faut le laisser avancer. Oui. Donc je voulais le redire justement pour dire que ça n'a rien à voir avec l'âge. Avant d'obtenir un permis de conduire, normalement, et c'est là, on va y venir tout à l'heure, lorsque vous devez obtenir un permis de conduire, il y a une série de conditions à devoir remplir. On n'est d'ailleurs pas obligé de passer par une auto-école, comme vous êtes en train de l'exiger de Moussa Moïse. Lorsque vous estimez que vous avez besoin d'un permis de conduire, on peut vous soumettre à une série de tests au terme desquels, vous obtenez un document, ce permis de conduire-là. Donc je le dis à la décharge de Moussa Moïse, il n'était pas du tout obligé de passer par une école. Donc on va faire un test en direct. De l'autre côté, on va te montrer les panneaux de signalisation. Tu vas nous dire un peu. Si on avait le temps, si serait prêté, on a le temps, sans problème. On a tout le temps. Je vais avancer. On a tout le temps. Vous êtes méchant ce matin. Voilà, non mais attendez, quand même. Laissez-moi terminer. Voilà. Laissez-moi terminer. Pas de la facilité, mon grand. Non, pas de la facilité. Moi je dis. Non, attends, Lamine. Oui. Je dis que l'État à un certain moment. Oui. J'ai dit à un certain moment que l'État est responsable aussi de ce que nous vivons. En Guinée, même si vous voulez respecter la loi, l'État ne vous permet pas de la respecter. Parce que l'État lui-même fait en sorte qu'il n'y ait pas toutes ces unités qui vous permettraient... Par exemple, vous voulez obtenir un permis de conduire. Est-ce que l'État lui-même va vous référer vers un centre où vous allez passer un test? La réponse c'est non. La réponse c'est non, Ahmed Kamara. Parce que personnellement, j'ai demandé mon permis. Il ne m'appartenait pas à moi de me faire évaluer moi-même. Il appartenait à l'État d'exiger que j'aille vers un centre qui me ferait passer des tests. Alors, je vais vers eux, je veux un permis de conduire. Et donc, mon point de vue, c'est la démarche, tout simplement. Je suis allé, on me l'a donné. J'ai payé l'argent qu'ils ont exigé et on me l'a donné. Sans passer le test. D'ailleurs, mais on m'a donné un permis, là. Je n'ai pas dit le contraire, j'ai dit sans passer le test. Voilà, donc de l'autre côté, et c'est encore dangereux, je vais vous dire, jusqu'à dernièrement, bah oui, ça se voit bien, Lamine Guérassi. Ben oui, ça se voit bien. Tu vas nous aider. Je vois un stop. Oui. Non mais écoutez, laissez-moi terminer avec mon raisonnement. Je vais y venir tout à l'heure. Est-ce qu'on peut me laisser terminer? Mais vas-y, mon gars. Voilà. Non, donc, parce qu'on n'a pas de signalisation pour ceux qui nous regardent à la télévision. On va essayer de faire un test. Je vois un ralentisseur pour vous demander bien sûr. Non, mais je choisis ce que je peux choisir. Voilà, de l'autre côté, Lamine Guérassi. Oui, mon grand. Il y a depuis 2002, d'après mes informations, une interdiction sur la délivrance des permis internationaux. Depuis 2002. Et je vous dis que moi, jusqu'en 2012, j'ai obtenu un permis de conduire international. Oui. Bah absolument. Oui. Donc il y a un véritable trafic autour. Mais vous demandez un permis international, on vous le donne. Bah on vous le donne. On vous dit, non, absolument. Je le dis donc,
moi, je ne savais pas. C'est aujourd'hui, c'est quand finalement on me saisit au volant d'une voiture là-bas en circulation qu'on m'indique que c'est interdit de délivrer les permis de conduire international. À mon avis, comment il s'appelle, le ministre de la Sécurité devrait également se pencher sur la question parce qu'il y a un véritable trafic autour de cette question-là. Mais pour aller plus loin, moi, Lamine Guirassy, oui. Il y a quelque chose qui m'a fait rire. Oui. Alors que nous étions entre Casablanca et Tanger. Oui. J'ai assis dans ce véhicule-là. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis sérieux. Ben oui, je sais. Mais je suis en train de raisonner. Ça, c'est distrayant. Non, c'est pas absolument distrayant. Je veux que tu nous aides. Laissez-moi terminer. Avec les panneaux de signalisation. On te dit de décrypter les panneaux de signalisation. C'est pas distrait. Ce panneau-là, ça veut dire quoi? J'y vais tout simplement. Le premier. C'est pas à vous de... Mais si, il faut que tu nous aides, Tamba. Je vais y venir. Je vais vous aider à comprendre. Maintenant, Tamba. Lamine. Mais tu as un permis international. Permettez-moi de... Tu as un permis international. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.